Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore ma grâce, c'est aussi mon privilège de me tenir encore une fois de plus aujourd'hui devant vous pour la bonne nouvelle, Seigneur, que nous avons à partager, la bonne nouvelle du Seigneur que nous avons à partager ce matin ou ce soir, selon que vous avez à communier avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de recevoir encore chaque jour une parole de vérité, une parole de vie, une parole qui libère quelqu'un, une parole qui guérit quelqu'un, une parole qui restaure aussi quelqu'un. C'est notre grâce. Avant de rentrer dans notre message de ce jour, je voudrais inviter chacun d'entre nous à incliner nos têtes et prier, invoquer le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, afin que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, afin que véritablement notre cœur reçoive cette parole de vérité. Cet esprit, nous bénissons ta présence en ce lieu et nous savons que tu es là. Lorsque nous t'invoquons, alors que nous sommes à 2, à 3, à 4, Seigneur, nous savons que tu es là au milieu de nous. Ce que tu nous avais fait, c'était d'être avec nous tous les jours. Et que lorsque nous invoquions ton nom, alors que nous serons à 2 ou à 3, toi, tu seras au milieu de nous. Et nous croyons véritablement que tu es au milieu de nous ces jours, alors que nous parlons de toi. Laisse que ton nom soit glorifié au travers de tout ce qui sera dit. Laisse que ta paix, qui surpasse toute paix, remplisse le cœur de chacun d'entre nous et que nous soyons concentrés, Seigneur, pour recevoir ta parole de vérité dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous un message, je pense, comme tous les messages, qui est important pour le salut d'une âme, qui est important pour la restauration d'un corps, d'une vie de quelqu'un ce jour. Je voudrais peut-être, avant de commencer mon message, t'inviter à entrer dans la maison. Entrer dans la maison. Entrer dans la maison. C'est une injonction du Seigneur qui nous dit entrez dans la maison. Et pour comprendre de quoi il s'agit, je voudrais t'inviter à ouvrir le livre d'Exode au chapitre 12 et au verset 1, il est dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. La maison, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, aux sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel.
Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays. Hommes ou animaux, je mettrai ainsi en exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons. Où vous vous trouverez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous vous rappellerez le souvenir de ce jour en célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Amen, 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 amen. Bonne parole, plein de symboles à l'intérieur et plein d'informations que nous avons à totalement intégrer. Je vous invite véritablement à prendre chaque verset. Chaque verset est un puits de sagesse, chaque verset est un puits de révélation, chaque verset nous enseigne et nous oriente quelque part. Mais moi, dans mes réflexions et dans mon interprétation, j'ai compris et j'ai pris le chemin de la maison. Je voudrais, bien aimé, vous inviter à être tous dans la maison. Je voudrais vous inviter à tous manger l'agneau dans la maison. La Bible nous dit, et nous l'avons vu très rapidement, que le Seigneur a demandé, et dans ses instructions, il a dit prendre l'agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Il y a un endroit où nous mangeons l'agneau et l'agneau doit être mangé dans la maison. L'agneau ne peut pas être mangé dehors, l'agneau doit être mangé dans la maison. Cela signifie donc que nous ne pouvons pas manger l'agneau partout et ailleurs. L'agneau se mange dans la maison. La maison ici, et l'Éternel lui-même bâtit cette maison. Il bâtit cette maison de ses mains, il a bâti cette maison d'ailleurs sur le roc, afin que cette maison tienne. Elle tienne suffisamment longtemps, elle tienne suffisamment pour que lorsque le vent souffle, lorsque la tempête souffle davantage, cette maison ne peut pas être détruite. C'est pourquoi je vous invite à entrer dans la maison si vous voulez manger l'agneau. Vous ne pouvez pas, bien aimé, on ne peut pas. Bien aimé, manger l'agneau hors de la maison. Aujourd'hui encore, nous voyons plusieurs d'entre nous tenter de consommer l'agneau hors de la maison. Il y en a d'autres qui n'appartiennent même plus à des assemblées. Ils ne sont plus dans une maison en particulier. Ils sont juste là à manger l'agneau dehors. Ils sont juste là à essayer de manger cet agneau partout et ailleurs. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, manger l'agneau partout et ailleurs. Le Seigneur nous attend dans la maison, dans notre famille. Nous avons une famille et c'est dans cette famille que nous devons pouvoir manger cet agneau. La question que je te pose, c'est est-ce que as-tu une famille, as-tu une maison? Quelle est ta maison? Quelle est ta maison? Quelle est la maison dans laquelle le Seigneur t'attend pour manger l'agneau? Il ne s'agit pas de se tenir hors de portée du Seigneur. Le Seigneur t'attend quelque part, cet endroit où tu dois effectivement manger l'agneau. Et si ta maison est trop peu nombreuse, alléluia, le Seigneur te demande d'aller chercher ton plus proche voisin et l'amener dans ta maison. Et cela, c'est aussi réel qu'un message d'évangélisation. Le Seigneur te dit, si tu n'as pas assez de monde dans ta maison, prends tes plus proches voisins, prends ceux qui sont autour de toi et amène-les dans ta maison. C'est un message d'évangélisation. Je pense sérieusement que les Israélites si les Israélites étaient amis aux Égyptiens, s'il n'y avait pas une telle
animosité entre les deux peuples, je crois sincèrement que les Israélites auraient pu sauver quelques Égyptiens. Mais la scission était telle qu'il était impensable pour un Égyptien d'être appelé dans une maison d'Hébreux pour partager avec lui l'agneau sans croire que le Seigneur allait frapper l'Égypte, sans croire que le Seigneur allait véritablement enlever chaque premier-né de ce peuple. Et là, je m'interroge, je me dis, combien de voisins avons-nous et que nous n'avons pas invités dans la maison? Nous avons apporté la bonne nouvelle, nous avons à inviter les gens à entrer dans la maison. La Bible, du moins la parole de Dieu, nous invite à sauver le plus grand nombre. Les inviter à partager l'agneau. Bien-aimés, c'est parce que nous mangeons l'agneau dans la maison que nous préservons la maison. Bien-aimés, il y a, et c'est important pour nous aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos églises, il est important que nous ayons à véritablement consommer et manger l'agneau. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres maisons, mais je sais que dans ma maison, j'ai à manger l'agneau. Si dans la maison, le nom de l'Éternel n'est pas invoqué, si dans la maison, le message du Christ crucifié, l'agneau immolé, n'est pas véhiculé, si dans la maison, le message de Christ mort et ressuscité n'est pas partagé, alors j'ai peur que nous ne mangions autre chose que l'agneau. Ce qui sauve la maison, ce qui sauve et qui épargne la maison de la colère de Dieu, c'est l'agneau mangé dans la maison. L'agneau, bien-aimé, n'est pas pour les voyageurs. L'agneau n'est pas pour les itinérants. L'agneau est réservé aux gens de la maison. Si vous avez à vous balader d'assemblée en assemblée, je crains véritablement qu'entre deux assemblées, vous ne vous trouviez transformé en statue de sel. Je pense qu'il est important de demeurer quelque part où on mange l'agneau pour être préservé de la colère de l'Éternel. Le livre de Josué, au chapitre 2, le verset 18, dit que à notre entrée dans le pays, attache cependant le fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon nos paroles, et elle prit congé d'eux. Ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Cette parole est puissante qui est adressée à Rahab par les deux espions envoyés par Josué.
Les deux espions ont rencontré Rahab et lui ont dit: demeure dans la maison, demeure dans la maison. Ton frère, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. En réalité, c'est la même parole, ce sont ses proches voisins qui doivent venir dans la maison et une parole leur a été donnée: ne sors pas de la maison pour aller dehors, parce que tu cours le risque de mourir. Oui, bien-aimés, je pense qu'il est important que nous, chrétiens que nous sommes, frères de cette grande famille, que nous demeurions dans la maison. Nous avons à demeurer dans la maison, de peur que notre sang ne retombe sur notre tête. Parce qu'il y a dehors quelque chose qui pourrait nous emmener à la mort. L'Éternel avait déclaré: oui, je frapperai pendant que vous serez dans la maison tous les premiers-nés d'Égypte. Ça ne sert à rien de courir église après église. Parce que entre deux églises, entre deux maisons, tu peux te retrouver à mourir en chemin. L'agneau, c'est pour ceux qui sont dans la maison, pas pour ceux qui sont dehors. J'ai déjà parlé d'un message où je disais que la nourriture de dehors n'est pas bonne pour notre équilibre. Nous avons à consommer et à manger la nourriture de la maison. Nous invitons les gens chez nous à consommer l'agneau. C'est pourquoi il faut faire attention aux messages que nous véhiculons à nos voisins, à ceux que nous avons invités. Ce que nous avons à manger, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la prospérité. Ce que nous avons à manger, ce n'est pas la guérison. Ce que nous avons à manger, ce ne sont pas des miracles. Nous avons à manger l'agneau. C'est l'agneau qui est déterminant dans ce que nous avons à manger dans la maison. Si vous entrez dans la maison et que vous attendez à recevoir un miracle, une prospérité, alors je crains que vous ne soyez sauvés. Je crains que vous ne trouviez pas de satisfaction et que vous quittiez la maison pour aller chercher à nouveau une maison qui vous offre autre chose que l'agneau. Nous avons à vous servir l'agneau. Nous avons à vous servir l'agneau. Celui qui est dérangé par cette nourriture de l'agneau, alors peut-être qu'il n'est pas un membre de la maison. Bien-aimés, dans notre assemblée, il n'y a pas d'autre nourriture que l'agneau. Dans notre assemblée, vous ne trouverez point de mariage. Vous ne trouverez point de travail, de miracle, pas d'argent. D'ailleurs, lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, il y a 9 plaies qui ont précédé la sanction de la mort. Ces 9 plaies, qui sont en réalité 9 miracles, n'ont pas permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Il a fallu que le peuple d'Israël mange l'agneau pour que Pharaon accepte définitivement de les laisser partir. Je comprends donc que le plus grand des miracles, le plus grand des mets, le mets le plus succulent à manger, est bien l'agneau. Ce n'est pas des crapauds ou des criquets, ce n'est pas du sang dans le fleuve,
ce n'est pas des serpents ou des scorpions, ce ne sont pas toutes ces autres miracles qui ont précédé. Le mets le plus succulent, c'est bien l'agneau. Rahab est sortie de Jéricho parce qu'elle a mangé l'agneau. D'ailleurs, elle va le dire. Elle dit, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. J'ai envie de dire qu'il en soit selon l'agneau que j'ai consommé. Nous n'entrons pas dans la maison parce que nous avons à recevoir quelque chose. Nous ne sommes pas dans l'église parce que nous attendons à recevoir quelque chose. Nous ne rentrons pas dans l'église parce que nous avons besoin d'une famille ou des amis avec qui nous avons à passer du temps. Nous sommes dans la maison parce que dans la maison, nous avons à consommer l'agneau. Manger l'agneau, c'est la parole. C'est la parole. C'est la révélation de la parole. Les deux espions qui se sont présentés à Rahab représentaient tout simplement l'agneau. Ces deux espions représentaient l'agneau. Ces deux espions étaient présentés à Rahab comme ses disciples envoyés deux par deux pour aller prêcher la bonne nouvelle. La Bible déclare, il envoya les disciples deux par deux pour aller prêcher la bonne nouvelle. Les deux disciples envoyés étaient donc ces représentants de l'agneau. Bien-aimés, nous avons à présenter l'agneau. Nous avons à présenter l'agneau. L'agneau, c'est la parole qui sécurise. Rahab avait reçu l'assurance, elle avait reçu la garantie qu'elle allait être sauvée. Et la condition indispensable pour qu'elle soit sauvée, c'était qu'elle mange l'agneau dans la maison. Pas dehors, dans la maison. L'agneau, c'est les garanties, la garantie que tout ce qui se trouve à l'extérieur n'aura pas accès à toi. Lorsque tu es dans la maison et les fenêtres, les portes sont fermées, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de mort qui plane sur ta tête. Je comprends l'importance pour nous de demeurer dans la maison. Demeurer dans la maison, c'est abandonner tout ce que le monde peut nous offrir à l'extérieur. Entrer dans la maison, c'est pour préparer Rahab à sortir et se mettre en sécurité. C'est cela que Jean-Baptiste avait compris dans le livre de Jean au chapitre 1 au verset 29, lorsque il est dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Bien-aimé, l'agneau qui ôte le péché du monde, il ne s'agit pas de l'agneau qui couvre, qui efface, mais c'est celui-là même qui ôte, en fait, qui enlève la racine du péché qui est dans le monde. C'est cet agneau-là qui est donné dans la maison afin que tout ce soit épargné.
Et c'est pour cela que dans le chapitre 6 de Jean, au verset 52, il est dit, là-dessus les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Bien-aimés, c'est encore l'agneau que le Christ présente à ceux-là qui souhaitent être sauvés. Entrez dans la maison et mangez l'agneau. Vous ne mangez pas l'agneau, il n'y aura point de délivrance. L'argent ne peut pas ôter le péché du monde. Le miracle ne peut pas ôter le péché du monde. La racine du péché ne peut être ôtée que par la consommation de l'agneau et du sang. 9 miracles, bien-aimés, en Égypte, et le peuple hébreu n'est jamais sorti. Il y avait un signe placé sur les linteaux, et ce signe permettait, ou du moins était placé pour informer, donner une information à la mort, pour dire, ceux-là dans cette maison sont épargnés. Cet agneau, il ne fallait pas seulement le manger, il fallait aussi le briser, il fallait le découper, il fallait que le sang coule de cet agneau de sorte que ce sang soit aspergé sur les linteaux comme un signe et informer la mort que nous sommes épargnés. Bien-aimés, la vraie délivrance, c'est la parole découpée, interprétée et consommée pour notre délivrance. La Bible dit en Matthieu 26, au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Rompre, bien-aimé, signifie découper et égorger afin que le sang coule. Vous comprenez mieux pourquoi dans la tradition hébraïque, les animaux morts par étouffement ne peuvent point être consommés. Il faut que ces animaux soient égorgés afin que le sang coule. Il faut que l'écriture soit découpée pour que de cette écriture sorte l'interprétation de l'écriture. Le malin connaît l'agneau. Le malin avait accès à l'agneau. Nous avons encore aujourd'hui plusieurs d'entre nous qui ont accès à l'agneau. Mais, bien-aimé, celui qui a accès à l'agneau et qui n'arrive pas à le rompre ou le découper ne peut pas obtenir le sang qui est le signe de ce que nous sommes sauvés. Plusieurs personnes aujourd'hui interprètent les Écritures. Plusieurs personnes aujourd'hui lisent l'Écriture, citent les Écritures, avec tous les versets, avec toute la connaissance que le monde peut leur donner. Mais ceux-là qui n'ont pas reçu la révélation de Christ, mort et ressuscité, du sang de l'agneau, du sang du Christ qui nous sauve, ceux-là ne peuvent pas avoir accès à la vérité qui sauve. Le diable est venu et s'est présenté devant le Christ en disant, il est écrit. Et là, bien-aimé, il présente au Christ l'agneau. Mais l'agneau lui-même
l'agneau lui-même va lui dire, il est aussi écrit. Ce que le Christ donne au diable, ce n'est pas l'agneau. Il lui donne un agneau découpé. Il lui donne un agneau totalement disséqué, égorgé. Il lui donne l'interprétation de l'écriture. Il ne lui donne pas l'écriture. Il lui en donne l'interprétation. Et lorsque tu arrives à donner la vérité, le réma, la révélation de l'écriture, c'est cette vérité qui nous a franchis, c'est cette vérité qui nous sauve. Le diable avait l'agneau, mais il ne savait pas quoi en faire. Mais le Christ, lui, savait qu'il fallait égorger l'agneau pour que le sang coule. Et les deux sont indissociables. Et il faut l'écriture et il faut la révélation de l'écriture. Il faut l'écriture, il faut l'interprétation de l'écriture. Lorsque le Christ a parlé au peuple d'Israël, il leur dit, ses disciples lui demandent, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? En réalité, le Christ leur donnait l'agneau, mais il ne leur donnait pas l'interprétation, il ne leur donnait pas la révélation. Le Christ ne voulait pas qu'ils aient le signe, le sang qui leur permettrait d'être sauvés. Il a réservé cette révélation à vous et à moi. Nous avons reçu et l'agneau et la révélation et le sang et l'agneau, de sorte que quand la mort se présente, nous sommes épargnés. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse au chapitre 5 verset 6, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il n'a pas vu seulement un agneau, il a vu un agneau comme immolé. Il faut que l'agneau soit immolé, il faut l'agneau manger dans la maison entièrement et il faut le sang sur le linteau. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Lorsque le Seigneur, ou du moins lorsque le diable se présente devant le Seigneur pour avoir accès à la vie de Job, le Seigneur lui dit, va, tu peux prendre tout ce qui appartient à Job. Mais tu peux attaquer son corps. Tu peux attaquer le corps, mais ne touche pas à sa vie. Mais nous le savons, vous et moi, que la vie, la Bible dit qu'elle se situe dans le sang. Ainsi, j'ai compris que le diable n'a toujours eu accès qu'à l'agneau, mais il n'a jamais eu accès au sang qui nous épargne, qui nous donne la révélation d'être sauvés. C'est pourquoi le diable n'a jamais pu être sauvé. Il a accès à l'agneau, mais il n'a pas accès à la vie qui se trouve dans le sang de l'agneau. Je t'invite ce soir, ce matin, où que tu sois, à te rapprocher de la maison et manger l'agneau, immoler l'agneau, mettre du sang sur tes linteaux et savourer le sacrifice parfait de Christ Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce au Père de ce que tu te révèles à nous, Seigneur, d'une manière si particulière. Nous n'étions pas censés, Seigneur, avoir accès à la vie et la vérité, Père. Mais c'est toi qui
afin que nous ayons la vie et, Seigneur, que nous ayons accès à l'agneau et au sang qui sauve. Laisse que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Laisse que ton règne demeure éternellement, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore dans vos maisons, dans vos chaumières. Bon mois d'août pour chacun d'entre nous. Nous prions pour notre nation, le Gabon qui s'apprête à fêter son indépendance. Nous prions pour notre nation en ce mois d'août particulier qui nous permet de voir une nouvelle ère, un Gabon nouveau dans notre nation. Nous prions pour notre beau pays, le Gabon, et nous glorifions l'Éternel parce que son regard est assurément sur ce pays et nous voyons déjà les faveurs qu'il a prévues pour nous. Nous croyons véritablement que les richesses enfouies dans le sol de notre nation se mettent à découvert parce que Dieu porte un regard favorable sur cette nation. Le vert et le jaune et le bleu sont exaltés et nous croyons véritablement que chaque peuple, que notre nation gabonaise voit un Gabon nouveau, un Gabon prospère à tous égards. Nous prions pour nos familles, pour toutes les familles, nous prions pour les autorités, nous prions pour chacun d'entre nous, nous prions pour la racine de la nation qui est la famille gabonaise. Dans chaque maison, nous prions qu'il y ait un agneau sacrifié, immolé, afin que cette nation soit meilleure pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère